Bonjour, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la Guillaume TV. On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler du pay-per-view AEW Full Gear. Donc voilà, je vais pas vous mentir, c'est la première vidéo que je fais sur la AEW. Donc voilà, la fédération gérée par Cody, les Young Bucks, Tony Khan et tout. Kenny Omega, voilà. Voilà, je vais pas vous mentir, je regarde pas tous les tous les weekly. Donc c'est pour ça que je fais pas de review souvent de review preview des pay-per-view parce que à part les pay-per-view, je regarde pas grand-chose, mais je regarde par-ci là, par-ci là, par-ci là, par-ci là, voilà, tu vois. Voilà quoi, je regarde des segments, je regarde des vidéos sur Twitter, je regarde des vidéos sur YouTube des fois parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent quand même parce qu'il y a des catcheurs que j'adore là-bas, donc voilà, je vais pas vous mentir, je regarde pas tous les weekly parce qu'il y a tellement de choses de en catch la semaine que c'est impossible quoi, vraiment faut suivre tout NXT UK, NXT, Raw, SmackDown, même des fois je regarde des fois un peu de comment dire de New Japan, il y a trop de trucs en fait. Donc du coup voilà, les weekly de la EW, sachant que eux ils ont un weekly le mardi, même si c'est pas vraiment un weekly, c'est un truc avant le weekly, et le mercredi voilà il y a le weekly. Il y a quand même pas mal de choses à regarder, mais vu que j'aime bien ce qu'ils font la EW, bah je regarde quand même, tu vois, mais pas tout non plus quoi. Donc c'est pour ça, je serai en compagnie de personne, voilà. Je serai tout seul, parce que voilà, mon meilleur ami, il est comme moi en fait, mais lui il est encore pire je pense. Genre vraiment, je pense qu'il a loupé des pay-per-view, il a pas regardé tous les pay-per-view. Donc c'est pour ça, je me suis pas dit qu'il allait faire la preview avec moi, parce que voilà, le pauvre, j'aurais parlé d'un sujet, il aurait peut-être pas pu en parler parce qu'il connaissait pas ou il avait pas vu. Donc voilà, je préfère, voilà, même si on va regarder le pay-per-view ensemble, on fera que la review ensemble. Bah, je pense, je vais pas demander, mais je pense qu'il y aura pas de problème. Mais la preview, voilà, je la ferai seule. Donc voilà, bah, vous attendez pas une vidéo d'une heure. Donc voilà, comme d'habitude. Même si je pense que les gens, bah, ils aiment bien les vidéos courtes. Donc c'est pour ça que je vais essayer de faire des vidéos moins longues. Parce que je vais pas vous mentir, des vidéos d'une heure, je les adore, j'ai surkiff, franchement, je préfère des vidéos d'une heure que des vidéos de 10 minutes, parce que j'ai l'impression que des vidéos d'une heure, c'est une bonne vidéo et qu'on a bien argumenté, et que voilà, on a passé un bon moment, c'est pour ça que ça a duré aussi longtemps. Que si la vidéo elle dure 20 minutes, je me dis, bon, c'est peut-être parce on a rushé le truc et que on n'a pas pris plus de plaisir que ça, quoi. Donc c'est pour ça. Mais voilà, là je vais faire un let's play sur Assassin's Creed Valhalla, que j'ai mardi. Donc la première vidéo ça sera jeudi ou vendredi, ou même mercredi, je sais pas, mercredi faudra que j'essaye de faire le montage et tout. Mais voilà, de toute manière vous aurez un let's play de Assassin's Creed parce que je l'ai précommandé, je le reçois le mardi 10. Donc voilà, on va pas se mentir que je vais le faire en vidéo parce que vraiment le jeu il me hype de ouf. Tous les années, bah pas tous les années, mais tous les 2 ans, je joue au jeu, mais souvent c'est mon cousin qui me les prête. Voilà, il me les prête et moi je l'ai fait, je l'ai fini et après je lui rends. Là, c'est la première fois en 10 ans que j'ai pas acheté un Assassin's Creed. Donc voilà, c'est pour vous dire que vraiment le jeu me hype de ouf. Donc voilà, il y a un let's play sur Assassin's Creed, donc voilà. Du coup, on va précommander. Ouais, bien sûr, le mec il est pourri quoi. On va commencer pour ce pay-per-view. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir, j'ai envie de faire la preview parce que vraiment, je pense déjà, je pense à la suite. Si tous les pay-per-views sont comme ça, je ferai tous les previews et les reviews des pay-per-views de la EW parce que vraiment, ils ont un bon produit, ils ont des bons catcheurs et tout. Et cette carte, la carte de Full Gear là, elle est exceptionnelle, je la trouve magnifique. Franchement, il n'y a pas un match qui me dégoûte, vraiment. Je vais pas vous mentir, je vais pas parler du kick-off. Serena Dib, la championne contre Alicent. Je connais même pas, tu vois, Alicent Keane, Alicent Kay, je sais pas. Je connais pas, je crois que c'est une meuf avec des mèches blondes, des mèches noires, je sais pas. Mais voilà, je vais pas parler de ce match parce que je sais pas quoi en dire. Et les deux catcheuses, Serena Dib, je la connais, mais je l'aime pas trop. Et l'autre, bah, je la connais de nom, mais je sais plus à quoi elle ressemble, donc voilà. Donc voilà, on va commencer par les matchs qui m'hype le moins, on va finir par les matchs qui m'hype le plus. Même si le main event, bizarrement, c'est pas le match pardon, qui me hype le plus. Mais bon, on finira quand même par le main event parce que voilà, c'est quand même prestige. Du coup, on va commencer par, je pense, Hikaru Shida contre Nyla Rose. Donc voilà, la championne Hikaru Shida et contre Nyla Rose, accompagnée par Vicky Guerrero. Voilà, c'est pour le titre la WWE Women's World Championship. Bon, je vais pas vous mentir, c'est les deux catcheuses c'est les seules catcheuses que j'aime bien
dans la division féminine de la WWE, parce que je trouve que c'est vraiment le défaut qu'ils ont, la WWE, c'est qu'ils ont vraiment une division pauvre. Vraiment, il y a des catcheuses qui ont du potentiel, mais je suis pas plus emballé que ça. Genre, moi, je sais qu'il y en a plein qui aiment bien Britt Baker, moi, j'aime pas du tout, je vais pas vous mentir. Je trouve qu'elle est un peu surcotée. Après, il y a aussi, comment ça s'appelle, celle qui arrive avec un espèce de gimmick de super-héros et tout, là, je sais plus comment ça s'appelle, elle. Elle, je suis pas très fan non plus. Brandy Rhodes, je la trouve pas bonne. Voilà. In-ring, elle est pas terrible. Puis elle se bouge, comment dire, elle se push elle-même, donc ça me saoule. Mais voilà, je pense que c'est les deux seules catcheuses que j'aime bien. Moi, je vais pas vous mentir, j'ai une préférence pour Nyla Rose, je l'adore cette meuf. Vraiment, je trouve que, bon voilà, c'est en termes de gabarit, c'est Nia Jax. Mais en termes de in-ring, j'ai l'impression que la meuf a fait des trucs à la AJ Styles, quoi. Bon, j'abuse un peu. Mais genre juste son crossbody du haut de la troisième corde, bah pas son crossbody, mais tu voyais quand la meuf elle est sur la corde, sur la troisième corde, et elle monte sur sur le troisième coin, et en fait elle saute, et elle fait un espèce de splash, tu vois, sur la meuf qui est sur la corde. Je trouve que c'est quand même ouf pour son gabarit ce qu'elle fait, puis je trouve qu'elle a du charisme, et j'aime bien son gimmick, donc voilà, puis franchement je trouve qu'elle est très très bonne in-ring pour son gabarit, donc je l'aime beaucoup. Hikaru Shida, au début j'étais comme un ouf, je l'aimais beaucoup. Après elle a fait un match contre putain, comment ça s'appelle, c'était une meuf d'une autre promotion. C'était dans le dernier pay-per-view, je crois. Mais je sais plus comment ça s'appelle, mais j'avais pas kiffé le match, franchement, je le trouvais pas très bon. Donc voilà, Kaoshida, je sais pas, des fois elle va te faire des trucs de ouf, des fois elle va te faire des trucs pas dégueux, mais c'est pas ouf non plus, quoi. Donc je suis pas comme un fou non plus sur ce match. Je vais pas vous mentir, je trouve que voilà, on dit la W2, ils sont bouffés par la EW, mais on va pas se mentir qu'en termes de division féminine, la W2 ils ont rien à envier à la UW. Hein. La W2 ils sont tellement au-dessus. Donc voilà, la UW, il faut vraiment qu'ils essayent d'avoir des bonnes catcheuses. Genre je sais pas, Tessa Blanchard, elle est, il y a des rumeurs comme quoi elle doit arriver à NXT. Bah franchement, je pense que la UW elle aurait plus besoin qu'elle. Donc voilà. Après il y a aussi Awesome Kong. Voilà, voilà, elle vient elle commence à avoir de l'âge, hein, on va pas se mentir qu'elle est plus dans le coup, je trouve. Donc voilà, moi je trouve que le match pas terrible sur le papier, je suis pas comme un fou. Je serai derrière Nyla Rose parce que je l'aime beaucoup et je trouve qu'en championne elle fait le taf. Que Karushida, bah je sais pas, comme je vous ai dit, il y a des matchs où ça va être bien, où il y a des matchs où ça va pas être terrible. Nyla Rose, bon voilà, faut choisir les bons adversaires contre elle aussi, parce que voilà, elle va pas faire que des matchs de ouf non plus. Mais vu que je la préfère, bah je préfère que Nyla Rose gagne. En termes de pronostic, je pense que Nyla Rose va gagner le titre. Parce que avec Vicky Guerrero, Hikaru Shida elle a quand même un règne depuis longtemps. Voilà quoi, genre voilà. Puis après la note de match, pour moi ça vaut même pas la moyenne parce que je suis pas très très hypé, franchement, je vais pas vous mentir, je vais pas être comme un ouf. Donc je vais mettre 4,5 sur 10 parce que vraiment je pense que c'est le seul match qui me hype le moins et qui me hype pas vraiment dans la carte. Tous les autres matchs ils me hype de ouf. Voilà, je préfère le dire. Mais vraiment ce match, quand on le passera, bah je serai content parce que je me dirai après il y aura que des matchs de ouf, donc c'est cool. Donc voilà, je vais pas passer plus longtemps sur ce match. Ensuite, bah on va faire Orange Cassidy contre John Silver. Donc John Silver c'est un mec de Dark Order. Donc voilà, bon, on va pas se mentir, Orange Cassidy va gagner de loin. Hein, y a pas de suspense. Parce que Orange Cassidy il a quand même gagné la feud contre Jericho. Après il a fait une feud contre... avant il avait fait une feud, avant Jericho il avait fait une feud contre qui? Je sais plus, mais c'était un gros nom. Je sais qu'ils aussi ils avaient fait une feud avec les Best Friends et Orange Cassidy contre le Triangle de la Mort là, Pac et Lucha Bro. Donc ça c'était terrible. Donc voilà, Orange Cassidy quand même, le mec il est très très bien booké, il est bien pushé et franchement il gagne des matchs quand même très très importants. Quand même, il a gagné quand même une feud contre Jericho, c'est pas n'importe qui Jericho quoi. Donc voilà, je vais pas vous mentir que ce match m'hype quand même parce que Orange Cassidy, franchement, une ring, j'aime bien parce que je trouve qu'il a tellement un gimmick fun, mais qui, quand il fait du catch, en vrai, il est quand même sérieux, je trouve. Parce que quand même, faut le faire, ce qui fait que c'est, bah, les mains dans les poches quand même. Genre, juste un saut carpé, déjà un saut carpé normal. Je pense que la plupart de nous le font même pas.
Moi à l'époque j'arrive à le faire, je vais pas vous mentir, mais maintenant bon voilà j'ai pris du poids et tout, hein, voilà. On connaît la bouffe, hein. Euh, mais voilà, John Silver, bon voilà, on connaît pas trop parce que voilà, c'est un mec du Dark Order, c'est un nom comme ça par-ci par-là. Mais bon voilà, ça va être intéressant les interactions avec Dark Order et Orange Cassidy. Puis voilà, je pense que Orange Cassidy va gagner easy quoi. Voilà, puis franchement j'ai hâte de voir ce qu'il va faire par la suite parce que j'aime beaucoup ce catcher. Franchement ça m'étonnerait pas qu'il parte vers Cody ou je sais pas, même un mec comme comment il s'appelle, Tristan Archer. Donc voilà. Pas Tristan Archer. Qu'est-ce qu'il me dit? Lance Archer. Mec, j'ai dit Tristan Archer, c'est un catcheur français, salut. Non mais Lance Archer, quoi. Donc voilà, moi je vais mettre une note de... Voilà, c'est pas non plus le match qui m'a plu le plus, on va pas se mentir. Mais je vais mettre 6 sur 10, parce que c'est pas déconnant non plus, parce que j'aime bien avoir Orange Cassidy dans les matchs. J'aime bien quand il arrive avec son entrée et tout, c'est marrant, puis voilà. Des interactions avec Dark Order, j'aime bien Dark Order, donc c'est cool. À noter que dans le pay-per-view, il n'y a pas Pac, qui vient de revenir, donc il aura peut-être une apparition de Pac par-ci par-là, on sait pas. Il y a pas les Lucha Bros. Bizarrement, ils y sont pas. Ça me fait un peu chier parce que souvent il y a des matchs de ouf avec eux. Il y a pas Jurassic Express, donc Jungle Boy et putain Luchasaurus. Donc voilà. Et il y a pas aussi merde, comment il s'appelle? Bah il y a pas Goldust, il y a pas putain comment il s'appelle le petit là? Merde. Putain, je sais même plus son nom quoi. Merde. Même j'aime pas trop, je vais pas vous mentir. Joey Janela, voilà. Y a pas aussi Sammy Guevara s'il est là. Bon, voilà, il y a quand même pas mal de catcheurs qui sont pas là. Après, je crois que j'en ai oublié un gros, mais je sais plus c'est qui. Mais voilà. Donc Orange Cassidy, John Silver, voilà. J'ai juste hâte de voir Orange Cassidy, les interactions qu'il va faire avec Dark Order, parce que ça peut être pas dégueu. Donc voilà. Ensuite, je pense que je vais partir sur... Putain, là, il y a que des matchs de ouf, je trouve. Je pense que je vais partir sur Matardi et Sammy Guevara. Sammy Guevara, putain, le mec c'est pas parlé quoi. Donc c'est un Elite Deletion match, donc un match cinématique, c'est voilà, je pense que ça va être ça. Hein. J'ai tellement hâte. Oula, j'ai tellement hâte. Mec c'est pas parlé. J'ai tellement hâte. Franchement, je vais pas vous mentir, le dernier match qu'ils avaient fait, bah Matardi s'était blessé. Et pourtant c'était bien parti et tout, ça m'avait bien... J'étais bien rentré dans le match et tout, et voilà, il s'est passé ce qui s'est passé, hein, voilà, il s'est blessé, et puis voilà, ils ont dû arrêter le match. Donc voilà, là, il y a un nouveau match entre les deux, et en plus, je pense que c'est The Elite Edition match. J'ai l'impression que ça va être chez Matardi. Voilà, je pense que ça va être là-bas. Donc j'ai tellement hâte, parce que tous les matchs qui se sont passés là-bas, j'ai surkiffé. Même le match contre Bray Wyatt, j'avais bien aimé, franchement. C'était un peu court, mais j'ai bien kiffé. Mais voilà, franchement, le match, j'ai tellement hâte de voir, parce que Sammy Guevara, c'est un très bon catcheur. En termes de réaction, il fait des réactions épiques avec sa tête et tout, genre le mec, voilà. En termes de selling, il peut faire des trucs de ouf, genre le mec il va peut-être tomber dans un lac ou je sais pas quoi. Genre mec il peut se passer des trucs de ouf, donc bah, vraiment le match il m'a hype de ouf. Je vais mettre un bon 9 sur 10. Parce que voilà, en vrai, il n'y a pas tellement d'intérêt, bah il n'y a pas tellement de, comment dire, d'importance, voilà, il n'y a pas d'enjeu. Donc voilà, c'est pour ça que je mets pas 10, parce qu'il faut pas déconner non plus. Mais je mets 9 parce que vraiment ce match m'a hype de ouf, parce que j'aime tellement l'univers de Matardi, j'aime tellement le truc what the fuck qu'ils font avec sa famille. Je trouve que vraiment c'est vraiment tellement what the fuck que je kiffe de ouf. Je pense qu'il y en a pas mal qui kiffent aussi parce que vraiment c'est bien fait je trouve. Donc voilà, je vais mettre 9. Puis je pense que Matardi va gagner parce que c'est sa stipu quoi. Si Matardi gagne pas dans sa stipu, voilà, c'est un peu chelou. Donc voilà, Matardi va gagner. Et puis vraiment j'ai hâte. J'aimerais bien voir Matardi aussi gagner parce que... Mec, c'est pas parlé. J'aimerais bien aussi voir Matardi gagner, voilà. Parce que voilà, c'est sa stipu, ça me ferait chier qu'il perde dans sa stipu. Puis Matardi, il y a quand même des trucs à faire avec des jeunes talents, je trouve que ça peut être cool. Puis Sammy Guevara, il va se relever, parce que Sammy Guevara, il a quand même pas mal de victoires contre des gros catcheurs, je trouve. Donc voilà, c'est cool. Donc voilà. Ensuite, on va partir sur Chris Jericho MJF, je pense. Donc voilà, MJF, s'il gagne, il rejoint le Inner Cycle, donc voilà, le clan de Jericho. C'est bizarre déjà de voir ça stipu, parce que souvent c'est quand il perd qu'il rejoint. Là, c'est quand il gagne qu'il rejoint. Parce que voilà, c'est deux heals, donc voilà. J'ai surkiffé le segment qu'ils ont fait là avec
Le truc de Broadway, là, le truc de comédie musicale et tout, c'était trop marrant, j'aime trop. MJF, franchement, en termes d'in-ring, avant, j'étais pas serein, parce que quand je le voyais dans les matchs, je me disais, putain, est-ce qu'il va être vraiment, il va faire le taf et tout. Et le match contre Jungle Boy, franchement, il m'avait changé d'avis de ouf. Franchement, j'avais surkiffé le match contre Jungle Boy. Je crois que c'était, franchement, je vais pas dire connerie, je me rappelle plus du pay-per-view, les gars. Jericho, voilà, en termes d'in-ring, voilà, c'est pas non plus celui qui me fait le plus kiffer. On va pas se mentir que des fois, il fait des matchs pas très bons. Mais voilà, Jericho, il a tellement un univers aussi chelou que voilà, ça va être plus du comedy wrestling. Puis voilà, MJF, je pense qu'il va gagner. Parce que MJF, il a des grosses victoires contre des gros catcheurs quand même, faut pas déconner. Le mec, faut pas se mentir, on va pas se mentir que le mec, le dernier match qu'il a eu, c'était quand même contre John Moxley. Le dernier match important. Donc bon, voilà quand même. Donc voilà, MJF, je pense qu'il va gagner. Et voilà, franchement, s'il rejoint le Inner Circle, ça peut être cool parce que Jericho, je pense que lui, il veut plus faire un clan pour prendre tous les jeunes talents et les faire monter, les pusher. Et voilà, ça peut être tellement terrible pour MJF, ça peut faire un saut dans sa carrière. Puis je le vois tellement dans le clan, franchement, il rentre tellement parfaitement dans le clan, vraiment, quand il peut s'y mettre, il est marrant, il est what the fuck, et puis voilà, ce clan-là, il est vraiment what the fuck, c'est pas le clan crédible de ouf, tu vois, c'est plus le clan des clowns, tu vois. Mais moi, ça me fait rire, j'aime bien, puis voilà. Donc voilà, je pense que je vais mettre une bonne note de 8. Parce qu'en termes d'in-ring, je vais pas vous mentir, je m'attends pas à des folies. Mais j'attends surtout le résultat du match, parce que je pense que s'ils mettent ces stipus, c'est pour qu'MJF gagne. Et puis que voilà, ils rejoignent le Inner Cycle, et j'ai hâte de voir les prochaines semaines dans, dans le clan avec MJF, parce que vraiment, ça va être très très bien. Puis voilà, on va pas se mentir que c'est cool de voir des jeunes talents mis en avant, parce que bon, on va pas se mentir que à la WWE, il y en a plein que j'ai rien vraiment mis en avant, mais bah, ils le font pas. Genre Sami Zayn, il est champion intercontinental, mais le mec on le voit jamais, puis quand on le voit, le mec il fuit, c'est un lâche, ça me fait chier. Alors que moi, pour moi, il devrait être babyface et affronter que des catcheurs de ouf, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Donc voilà, on va passer à un autre match. Je pense que je vais passer à Cody Darby Allin. Donc Cody Darby Allin pour le titre TNT. Donc voilà, Cody a repris son titre contre Brody Lee dans un match avec une chaîne et tout là. Franchement, le match était très très bien. Le spot de fin était terrible. Bah, c'est un Crossroads, mais Crossroads quand même amélioré quoi. Donc voilà, moi j'ai hâte de voir ce match-là parce que Darby Allin, j'aime beaucoup son gimmick, son in-ring, il prend des risques de ouf. Franchement, je kiffe trop. Cody, bah moi je vais pas vous mentir, hein. Vu que Pac est revenu, maintenant Pac c'est mon catcheur préféré parce que c'était mon catcheur préféré, mais vu qu'il était pas là, bah c'était plus lui. Mais Cody c'est mon catcheur préféré après Pac, donc voilà, Cody j'aime trop. Ça fait un peu chier qu'il a reteint ses cheveux, je préférais en blond, bizarrement. Je kiffais trop en blond. En brun, voilà, il est revenu à la Cody de l'époque. C'est pas plus mal non plus, mais bon, moi j'ai une préférence pour le blond, parce que en fait j'ai l'impression que quand il est blond, ça a plus de prestige, et je trouve que ça lui va mieux en fait, tout simplement, donc voilà. Ensuite, Darby Allin, voilà, comme j'ai dit, j'aime beaucoup. Puis en plus, faut pas se mentir. Putain, le mec c'est pas parlé, à chaque fois il dit faut pas se mentir. Je voulais dire on va pas se mentir. Mais on va pas se mentir, Cody Darby Allin, ils ont déjà fait un match. Il était terrible. Genre il s'était fini en match nul parce que voilà, le temps s'était fini et ils ont pas pu finir le match. Et il y a eu le spot aussi où franchement ce spot il m'avait fait des frissons. C'est quand Darby Allin il était sur la troisième corde, il voulait sauter, tu vois quand il fait, vous voyez quand il fait son saut là, en arrière et tout, il avait fait sur l'apron et Cody s'était barré. Putain il l'a pris tellement cher mon gars, puis après il est revenu, puis je crois il a essayé de faire le crossroads mais il s'est dégagé je crois, ou je sais plus un truc comme ça. Enfin bref, un truc de ouf. Donc voilà, Cody Darby Allin, j'ai hâte de voir. Après je vais pas vous mentir, je pense que Cody va conserver mais de loin. Darby Allin je pense qu'il est pas prêt pour gagner un titre. Je pense qu'il faut encore le construire. Il est encore jeune, il est encore green, donc green c'est amateur. Je pense qu'il c'est pas le moment pour le faire gagner. Même si je pense que il pourrait pour moi il pourrait avoir un cheat, ça serait pas déconnant non plus, mais je pense qu'il faut quand même encore le construire. C'est un peu trop tôt. Puis voilà, Cody il va conserver, mais ça va être un bon match. Je pense que Cody va faire en sorte que Darby Allin sorte grandi de ce match et qu'il soit pas décrédibilisé. Parce que voilà, Cody c'est Cody quand même, hein. On critique parce qu'il se met tout le temps en avant, mais on va pas se mentir qu'il met quand même des jeunes en avant le gars. Donc je kiffe ça. Puis voilà les gars, on va pas se mentir que le match je l'attends à 8
Ouais, 8,5. Un peu plus, parce que Ring, je pense que ça va être un peu meilleur que Chris Jericho MJF. Puis en plus, ça, c'est quand même un match de championnat, donc c'est encore plus important. Donc voilà, 8,5. Et puis, j'aimerais bien voir Cody quand même, parce que Cody en fait, plus je le vois, plus je kiffe. Donc, qu'il soit champion, ça c'est encore mieux. Donc voilà, on va pas se mentir que Cody va conserver, mais il n'y a pas trop de suspense. Mais le match va être bon, quoi. Ensuite, bah, il nous reste deux matchs, je crois, hein. Donc, non, trois matchs. Là, je suis un peu emmerdé parce que les deux matchs qui viennent, parce que le main event, on va le laisser, hein, on va mettre Moxley, Edgy, Keystone, ça va être le main event de toute façon. Mais les deux matchs, je sais pas quel par commencer. Je pense que je vais commencer par Revival Young Bucks parce qu'ils ont déjà fait un match dans un autre pay-per-view, donc voilà. Euh... Alors là, la stipu, elle est terrible. Franchement, il y a du suspense de ouf. Parce que pour moi, les Revival, ils conservaient de loin. Mais quand je vois que Young Bucks, s'ils perdent, ils auront plus le droit d'avoir une chance au titre tag team. Ça fait ça fait quand même bizarre de voir ça, quoi, parce que je vois pas quand même non plus les Young Bucks regagner rapidement. Après, à noter que Tully Blanchard, le manager des Revival, moi je dis Revival parce que c'est FTR, donc voilà, on sait c'est Revival. Bah, il est banni du ring, le manager des Revival, donc voilà. Ah, c'est compliqué. Après, j'ai vu des rumeurs comme quoi Matt Jackson, il était blessé. J'espère pas parce que ça me ferait chier. Parce que ce match-là, franchement, il va être terrible. Donc, on va dire qu'il est pas blessé, qu'il est apte. Euh, Bah voilà, moi j'aimerais bien voir. Franchement, j'aime bien les deux équipes en vrai, mais les Young Bucks, je les préfère. Mais après, j'aimerais pas que Revival non plus perde les titres maintenant, quoi, parce qu'ils sont tellement récents comme champions, genre vraiment ils viennent gagner les titres il y a pas longtemps, donc ça ferait bizarre qu'ils perdent. Puis les Young Bucks, ça ferait bizarre qu'ils perdent parce que je vois pas les Young Bucks ne plus jamais avoir une chance au titre. Après, est-ce que c'est plus jamais avoir une chance au titre ou c'est plus jamais avoir une chance au titre tant que les Revivals seront champions? Ça, voilà, enfin, ça je sais pas, tu vois. Mais je pense que c'est plus jamais avoir une chance au titre, donc je sais pas, c'est bizarre quand même, hein. Euh, pff, Après, je me dis quand même, Tony Blanchard est banni, donc Young Bucks, ils auraient plus d'emmerde avec le manager, donc il y aurait plus de chances qu'ils gagnent, quoi. Parce que en vrai, on va pas se mentir que quand il y a un manager, à chaque fois, tu sais très bien qu'il va intervenir, hein. Voilà, on va pas se mentir. Ah là là, c'est compliqué, hein. Bah je pense que les Young Bucks vont gagner. Ah, je sais pas en fait. Bon, déjà la note c'est 10. Parce que même si on l'a déjà eu, je trouvais qu'il était terrible le match. À noter en plus, ça j'ai vu ça, hein. Bah, après ça à prendre avec des pincettes parce qu'on sait pas. Ce qui paraît va avoir plus de fans. Donc voilà, il y aura plus de fans dans l'arène, donc ça va être encore une meilleure ambiance, donc ça va être cool. Déjà que moi je suis pas. Ça va, j'aime bien le public de la WWE parce que je trouve qu'ils font le taf. C'est assez naturel, c'est pas comme NXT ou le main roster de WWE parce que tu sais des fois que c'est forcé. Genre je me rappelle d'un truc, genre je sais plus c'est quel match mais c'était à Halloween Havoc. Voilà, il y a le mec qui gagne et tu vois, ils font un plan sur les gens du public. Et il y avait une meuf avec son téléphone et dès qu'il y a eu la caméra qui est passée dessus, elle a arrêté d'aller sur son téléphone et elle fait genre ouais, il a gagné, genre en mode comme si c'était pas naturel, tu vois ça. Donc bon, euh, franchement, j'aimerais bien voir les Young Bucks parce que je préfère les Young Bucks, je vais pas vous mentir. Après, Revival, ça me ferait chier aussi qu'ils perdent, hein, mais voilà, je préfère les Young Bucks, parce que les Young Bucks, pour moi, sont tellement au-dessus de plein de teams. Je pense que c'est la meilleure team actuellement à la EW, même si je préfère les Lucha Bros, mais en termes de... Objectivement, je pense que les Young Bucks sont au-dessus. Ah, ouais, je vais dire que Revival conserve. Je vais porter mes robignoles. Voilà, je vais dire Revival gagne, mais j'aurais préféré je préfère que les Young Bucks gagnent parce que je préfère aller Revival, mais je dirais que les Revival vont conserver. Et voilà, que les Young Bucks vont jamais, ne plus jamais avoir une chance au titre. Franchement, c'est chaud quand même. Bon, allez, vas-y, on va rester sur ça. Revival, je les vois gagner. Je pense que Revival vont pas non plus perdre maintenant, parce que quand même, il faut qu'ils conservent le titre, parce que
tout simplement, ils font un règne assez court là, donc s'ils perdent maintenant, ils vont être décrédibilisés de ouf. Donc voilà, je dirais Revival vont conserver, même si je suis pas vraiment sûr, parce que ça me semble bizarre quand même que Young Bucks n'auront plus jamais une chance au titre. Mais bon, après ils peuvent formuler ils peuvent faire un segment en mode pour refaire un match, tu vois, il y a toujours une comment dire une solution pour qu'ils les remettent dans la course au titre, hein. Donc voilà, on va dire que Revival gagne. Et le match, je l'attends tellement parce que le match il va être terrible. Vraiment, ça c'est comme Lucha Bro Young Bucks. C'est vraiment des matchs où je suis sûr que les matchs vont être bons parce que les deux teams, pardon, vraiment, c'est des valeurs sûres quoi. Donc voilà, donc j'ai hâte de voir. Je pense que c'est le match qui m'hype le plus de la soirée, celui que je vais parler là. Hangman Page contre Kenny Omega. Donc c'est la finale du tournoi. Sachant que Hangman Page il a gagné contre Warlow si je me souviens bien. En vrai il a gagné rapidement je trouve. J'avais vu le match, il a gagné rapidement. Et bah Kenny Omega il a gagné contre Pentagon. Bah le match a été terrible, hein, voilà. Comme de toute manière les deux catcheurs sont terribles, donc voilà, la demi-finale de Kenny Omega elle était terrible. Kenny Omega et Adam Page, parfait parce qu'en fait il y a ouais ils étaient en team, ils se sont séparés parce que voilà, Hangman Page il avait fait perdre Kenny Omega avec les titres tag team, ou je sais plus si c'était l'inverse, mais en tout cas un des deux avait fait perdre. Après Hangman Page était parti, ou c'était Kenny Omega, attends. C'était qui était parti? Je crois que c'est Hangman Page, il était parti avec les Revival en mode il avait bu avec, ou je sais plus quoi, il avait bu au bar et tout avec. Et du coup Kenny Omega il était en mode mais what the fuck quoi. Et voilà, franchement on pensait tous que Hangman Page allait faire un heel turn. Mais je pense que ça va être Kenny Omega maintenant parce que Kenny Omega il commence à être frustré, il commence à faire des signes en mode il en a marre. Et puis moi revoir le cleaner, hein, comme il s'appelait à la New Japan en heel, ça me manque de ouf. Kenny Omega quand il va refaire des matchs en heel, il va mettre tellement de l'intensité dans ses coups de genoux, dans ses kicks, dans tout ce qu'il fait, vraiment il met plus d'intensité. Donc voilà, vraiment le match il m'a eu de ouf, mais 10 direct. Parce que déjà il y a un passé entre les deux. Il y a un truc qui peut se passer en mode Kenny Omega va faire un heel turn. Et je pense que Kenny Omega va gagner le titre. Et je pense qu'il va gagner le titre, le mec. Gagner le tournoi. Et je pense qu'il va gagner le tournoi en faisant une controverse en mode il va faire un chiron shot ou il va faire un truc de heal. Et c'est comme ça que ça va teaser le heel turn. Et vraiment le match il m'a eu de ouf. Et j'ai rien tellement Kenny Omega gagné. Là c'est vraiment de loin. Parce que Hangman Page je l'aime beaucoup, hein, mais Kenny Omega, enfin, vraiment, je trouve que lui, il faut vraiment qu'il soit poussé un peu plus, parce que là, tu vois, c'est cool, il fait des matchs par-ci par-là, mais moi je voudrais le voir encore plus dans le titre mondial, quoi. Parce que vraiment, Kenny Omega, c'est la valeur sûre, c'est pareil, tu vois, je pense que Kenny Omega, c'est le meilleur catcheur de la EW solo, quoi. Vraiment, il est au-dessus de tout le monde, quoi. Avec Pac, je pense. Mais, mais vraiment, Kenny Omega, j'ai envie de le voir gagner. Je pense qu'il va gagner. Je pense qu'il y a quand même un peu de suspense, mais pas non plus des masses. Parce que je pense que Kenny Omega va gagner, mais avec un heel turn. Bah, il va teaser le heel turn, mais il va faire plus le heel turn après le pay-per-view, vous allez comprendre pourquoi. Bah, après le main event, pardon. Donc voilà, franchement, j'ai hâte de voir. Parce que le match, je pense qu'il va y avoir du storytelling, la psychologie de ouf. Genre, voilà, ils vont peut-être se parler, ils vont peut-être se faire des moments où, je sais pas, ils vont essayer de communiquer, j'en sais pas, tu vois, des trucs comme ça. Peut-être ils vont faire des trahisons par-ci par-là, j'en sais rien, tu vois, il y a tellement de choses à faire. Puis, je pense que le clip de promo, il va être terrible. Parce qu'il y a tellement un passé entre les deux et vraiment, ils vont mettre le paquet. Donc voilà, je voudrais Kenny Omega. Je pense que Kenny Omega va gagner. Et je mets 10, parce que 10, vraiment, c'est inédit, c'est un enjeu de ouf. Il y a quand même une storyline à côté de ouf. Il y a quand même un heel turn qui plane entre les deux, on sait pas qui, mais bon, je pense plus Kenny Omega. Donc vraiment, il y a pas mal de choses dans ce match. Je pense que c'est le match qui m'hype le plus du pay-per-view. Donc voilà. On va passer au main event. John Moxley, le champion, contre Eddie Kingston en I Quit match. Pour le titre poids lourd, bien sûr. Euh... Pardon. John Moxley champion, bon j'adore. De toute façon John Moxley, lui c'est pareil, hein, le mec il est en train de revivre à la EW, ça fait plaisir.
Le mec il est badass, il arrive avec sa ceinture, ça lui va trop bien. Sa musique j'aime beaucoup, son entrée j'aime beaucoup. Vraiment j'aime toutes les choses qu'il fait, tout ce qu'il fait je trouve que c'est bien. Même in-ring franchement il est au-dessus de quand il était à la WWE, il est au-dessus, franchement il est moins bridé, genre il peut faire plus de choses, c'est cool. Eddie Kingston, je vais pas vous mentir, je l'aime pas beaucoup. Parce que déjà je le connais pas très. Voilà, je connais pas trop. Mais moi c'est vraiment le match qui m'hype quand même parce que tu m'aurais fait un match normal. Bah, franchement, ça m'aurait pas hypé du tout, hein. Parce que Eddie Kingston, dans un match normal, je m'en fous, quoi. Mais là, c'est un I Quit match. Là, ça change tout parce que les deux, c'est des brawlers. Donc, les brawlers, c'est les mecs extrêmes, tu vois, c'est des mecs, voilà. John Moxley, il a été à la CZW, quoi. La CZW, c'est la fédération, je pense, une des fédérations les plus extrêmes du circuit indépendant. Eddie Kingston, je connais pas beaucoup, mais de ce que j'en entends parler, le mec, il est beaucoup extrême aussi. Oula. Il est beaucoup extrême aussi. Euh, Donc bon, le match m'a hype de ouf parce que j'ai hâte de voir. Déjà, Eddie Kingston, qu'est-ce qu'il va faire dans une si plus extrême parce que tout le monde me vend du rêve avec lui. Moi, je vais pas vous mentir, le premier a priori que j'ai de lui, j'aime pas. Donc voilà. C'est un peu Timothy Thatcher, tout le monde en parlant bien, mais moi j'aime pas du tout, je vais pas vous mentir. Du coup, Eddie Kingston, bah voilà, c'est pareil, tout le monde en parlant bien, mais de ce que j'ai vu pour l'instant, je suis pas fan. Après, j'ai pas vu grand chose, mais bon. Je sais pas, déjà en termes de visuel, dès que je le vois physiquement, j'aime pas. Donc voilà. Après, j'espère qu'il va me faire changer d'avis, hein. Peut-être qu'il va me faire un match de ouf, et là, je vais commencer à bien l'aimer. Mais voilà, j'ai hâte de voir déjà Eddie Kingston, qu'est-ce qu'il va faire dans cette stipu, parce que voilà, tout le monde vend du rêve avec lui, donc hâte de voir. En plus, un quit match, ça fait longtemps que j'en ai pas vu d'un quit match, je pense que vous êtes pareil, hein. Le dernier que j'ai vu, ça devait être Rusev Sina, genre voilà, la WWE à 2015. Sinon, j'en vois pas avant, hein. Donc bon, peut-être à NXT, il y en a pas eu. Non, je crois pas, hein. Donc bon, voilà, on va pas se mentir qu'un I Quit match. Ah bah si, on a vu Roman Reigns Jey Uso, voilà, qui était terrible. Voilà, de toute façon, on a fait la review avec mon pote sur la chaîne, voilà. Du coup, voilà, moi John Moxley, de toute façon, je suis quand même, oula, je suis quasi sûr qu'il va faire un match de ouf, parce que John Moxley, vraiment, c'est de valeur sûre dans les stipulations extrêmes, j'aime trop. Le match contre Kenny Omega, je sais plus à quel pay-per-view, il était exceptionnel. Je pense que c'est un des matchs. Kenny Omega contre John Moxley à un pay-per-view, je sais plus lequel, où c'était une stipu extrême et tout. Je crois que c'est un des matchs. Je pense que si je fais un top 5 match extrême, il est dedans. Parce que vraiment, il était exceptionnel. Donc bon, là, j'ai hâte de voir. Le match, il me hype quand même beaucoup. Je vais mettre un... Ah, je vais mettre un 9. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de suspense. Eddie Kingston va pas gagner. Oh, faut pas déconner, hein. Pour moi, il n'y a pas de suspense. John Moxley va conserver. Parce que John Moxley, en fait, il va gagner. Je vous dis le scénario, hein. John Moxley va conserver, voilà, il va être déglingué à la fin, bientôt il arrivera même plus à se relever. Puis Kenny Omega va arriver, puis là il va faire son heel turn. Je pense que c'est le... Parce que tu peux pas finir le pay-per-view en tant que John Moxley gagne clean. Y a pas d'intérêt, voilà. La EW ils aiment bien faire des choses marquantes pour la fin des pay-per-view. Donc c'est comme NXT, hein, souvent ça signe avec des choses, comment dire, surprenantes. Donc John Moxley, s'il finit clean, genre il gagne clean, voilà, il reste champion et le pay-per-view se finit comme ça, bah je pense que ça va être décevant. Et la EW il cherche quand même des moments choquants à la fin des pay-per-view, sachant que là, ce pay-per-view là c'est quand même considéré comme un des pay-per-view les plus gros de l'année, donc voilà, là c'est encore mieux. Donc John Moxley va pas conserver clean, et Dickinson va pas gagner le titre, pas déconner. John Moxley, s'il faut, je pense qu'il y a deux solutions. Soit Kenny Omega arrive après la fin du match et fait un heel turn et voilà il tabasse John Moxley puis ça finit en tant que le pay-per-view finit en tant que John Moxley il est au sol et Kenny Omega il a fait un heel turn et puis il est debout sur le ring en tendant comment dire en prenant la ceinture et en la brandissant en haut, voilà comme vous avez compris. Ou sinon le pay-per-view va se finir en tant que il va se passer avec un dans le match il va avoir un spot de ouf, mais tellement un spot de fou malade que le pay-per-view va se finir sur ça et que voilà, il y aura même pas de fin du match. Je pense pas non plus. Je pense qu'il ferait plus le spot de ouf et après voilà, il y aura I quit match. Mais bah, il y aura le mec il va dire I quit. Mais je pense que c'est une des deux solutions. Soit il va se passer un spot de ouf à la fin,
ou soit vraiment Kenny Omega va arriver, va intervenir, faire un heel turn. Je pense que c'est la solution de facilité, mais je pense que c'est la solution à faire aussi, parce que Kenny Omega, faut le remettre dans le bain en tant que main eventer, faut le remettre en tant que heel, et puis faut le remettre aussi en tant que crédible, parce que c'était bien beau, les segments avec Young Bucks et tout, c'était marrant et tout, mais Kenny Omega, c'est le cleaner, quoi. Kenny Omega, c'est le mec, il est pas là pour rigoler, le mec, il est là pour casser des bouches, quoi. Puis voilà, c'est tellement, ça fait tellement longtemps qu'on l'a pas vu en tant que cleaner, en tant que heel, ça manque de ouf. Puis je pense que la EW, ils sont pas cons, ils vont le faire, parce que il faut que Kenny Omega redevienne heel, parce que c'est dans le c'est dans la gimmick qu'il est plus à l'aise. Le cleaner, c'est lui qui l'a inventé, c'est vraiment sa gimmick, quoi. C'est vraiment cool, tu vois. Parce que bon, c'est bien beau quand il fait des matchs avec les Young Bucks où ils font le Hadouken avec Street Fighter, bon, c'est cool. Mais bon, c'est cool 5 minutes, tu vois. Kenny Omega, faut le mettre en tant que heal, en tant que cleaner, faut le mettre en tant que crédible, intense dans les matchs. Vraiment, faut casser des bouches avec Kenny Omega, tu vois. Donc voilà. En global, bah globalement, hein, en global, ça va rien dire. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je sais pas parler, les gars. Hein. Je vais pas vous mentir, désolé pour l'articulation, tout ça. Je vais pas vous mentir que je viens de me réveiller, donc c'est peut-être pour ça. Le mec il s'est réveillé à 15h, hein. Il est 15h, mais bon c'est pas grave. Du coup voilà les potes, ce pay-per-view, globalement, je le trouve terrible. Il y a peut-être Hikaru Shida et Nyla Rose, que voilà, le match m'hype pas des masses, mais tous les matchs, soit les matchs m'hype en tant que storyline, en tant que voilà, en tant que ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer dans le match, ou vraiment sinon c'est les matchs in-ring, vraiment, voilà. Puis je pense que le revival Young Bucks, franchement je vais tellement être à fond dedans, parce qu'en fait je sais pas du tout le résultat du match en fait. Parce que j'ai des petites idées par-ci par-là, genre Cody va conserver, Kenny Omega va gagner, John Moxley va gagner, Matt Hardy va gagner, je pense que MJF va gagner. Tu vois, ces résultats-là, je suis quasi sûr que les Young Bucks Revival, je sais pas du tout. Vraiment les mecs, je sais pas du tout. Je sais pas ce que vous avez comme idée de résultats. Mettez dans les commentaires, hein, ça fait toujours plaisir de voir des commentaires, et puis comme ça on peut au moins argumenter, on peut débattre ensemble, c'est cool. Puis voilà, comme ça, si vous avez des idées pour les Young Bucks, parce que en fait les Young Bucks, je les vois pas perdre. Parce que quand même, faut pas déconner, les Young Bucks, c'est le fait qu'ils auraient plus de chance au titre tag team, ça serait bizarre. Et les Revival, ils viennent gagner le titre, ça ferait bizarre quand même qu'ils perdent maintenant, tu vois. Donc vraiment, c'est le match que je sais pas du tout. Et c'est ça qui est cool, parce qu'ils se sont dit, bah, on a déjà eu le match. S'ils auraient fait un match comme ça, normal, sans stipu, bah, sans enjeu, bah voilà, on va pas se mentir, ça aurait été cool, mais on aurait attendu juste in-ring, tu vois. Que là, ils sont intelligents. Il y a in-ring et aussi le résultat du match en termes d'enjeu, quoi. Quand même, l'enjeu, il est quand même très très gros, quoi. Genre vraiment, si Young Bucks gagnent, ils deviennent champions, et s'ils perdent, ils ont plus de chance pour les titres. Donc c'est quand même ouf. Donc bon, voilà. Mais globalement, ouais, bien sûr. Globalement, la carte du pay-per-view, franchement, je vais mettre un bon 18,5, hein. 18,5 sur 20, parce que franchement, c'est un quasi sans faute. Je pense que Hikaru Shida, Nyla Rose, ils peuvent pas faire mieux, mais c'est pas de leur faute, parce que voilà, vraiment, ils peuvent pas faire mieux en tant que booking. Je pense que c'est les deux plus intéressants du roster féminin, pour moi. Je parle pour moi, hein. Donc, en vrai, ils peuvent pas faire mieux, mais c'est aussi parce que la division féminine aussi, pour moi, elle est tellement légère, elle est tellement faible, que vraiment, c'est pour ça que je baisse un peu la note sur 20. Et Orange Cassidy, John Silver, bah, voilà, on connaît pas trop John Silver. Orange Cassidy, c'est cool de le voir, mais tu l'attends plus contre des gros noms. Donc c'est pour ça aussi que je baisse un peu la note. Et aussi parce que des fois il y a des matchs quand même, tu sais très bien qu'il n'y a pas trop de suspense, hein. On va pas se mentir que je pense le match le plus prévisible du monde, ah, c'est Moxley et Dickinson. Et Dickinson, il vient de faire son début. Le mec, ça fait 3 fois qu'on le voit, 4 fois qu'on le voit. Il va pas gagner le titre maintenant, tu vois. Donc ça serait logique que John Moxley gagne. Et puis si John Moxley perd, bah ça serait quand même une grosse connerie, quoi. Donc voilà, j'enlève un peu la note parce qu'il y a quand même des matchs un peu prévisibles, il y a pas trop de suspense sur des matchs. Et aussi parce qu'il y a des matchs, voilà, c'est pas de leur faute parce qu'ils peuvent pas faire mieux pour moi, mais c'est pas non plus les matchs qui vont me faire lever de ma chaise et puis que, bah, lever de mon lit, parce que souvent j'en dans mon lit, hein.
Du coup, voilà, les potes, c'est pour ça que je baisse un peu la note. 18,5, en vrai, c'est terrible, hein. 18,5, ça vaut un WrestleMania, le bordel, hein. Donc bon. Voilà, on va pas se mentir que le pay-per-view m'a hype de ouf. On le regardera avec mon meilleur ami, hein, voilà. Comme d'habitude, on regarde tous les pay-per-view, ça fait 8 ans qu'on se connaît, ça fait 8 ans qu'on regarde des pay-per-view. Bon, on a loupé des pay-per-view parce que des fois, il pouvait pas, il travaillait, moi j'étais en train de travailler aussi. Donc voilà, on va pas se mentir que on a rarement raté des pay-per-view, même des weekly ensemble, tellement qu'on regarde tout ensemble parce qu'on kiffe faire ça, parce que voilà, moi je kiffe regarder solo parce que j'aime bien avoir des réactions épiques. Parce que voilà, des fois, on va pas se mentir, quand on est avec mon pote, on sait très bien ce qui va se passer, du coup on le dit oralement, tu vois. Moi des fois, je vais pas vous mentir, quand, quand je suis avec mon pote, je sais très bien ce qui va se passer, et du coup voilà, y a plus de suspense. Et lui, ça se trouve, dans sa tête, il se disait que ça allait pas se passer, du coup ça a un peu niqué son scénario. Du coup voilà, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Donc voilà, on va pas se mentir qu'on fera la review ensemble, je pense, y a pas de problème, hein, il va pas refuser, de toute façon, il refuse pas grand chose avec moi. Parce qu'on est des beaux gosses, on est des meilleurs amis. Euh, du coup voilà les potes, j'espère que vous êtes aussi hypés par moi, oh le mec. Vous êtes aussi hypés que moi pour le pay-per-view, parce que le pay-per-view je le trouve terrible. Vraiment, comme je vous ai dit, il y a deux matchs vraiment où c'est pas la folie, parce que voilà, je m'attends pas à des folies non plus. Mais tous les autres matchs, ça me hype de ouf. Je trouve la carte, elle est exceptionnelle, vraiment. J'ai l'impression qu'on est plus gros pay-per-view de l'année, All Out. Je crois que c'est All Out le plus gros pay-per-view de l'année, ou c'est Double or Nothing. Peut-être Double or Nothing, je sais pas. Mais en vrai, les deux, ils sont terribles. Mais Full Gear aussi. Full Gear, je pense que c'est le troisième, en tant que prestige. Et vraiment, j'ai hâte de voir, parce que Full Gear, l'année dernière, je sais plus ce qu'on avait eu. Attends, si je me souviens bien... Attends, j'ai pas envie de dire de conneries, parce que j'ai pas la carte devant mes yeux. Mais je crois qu'on avait... Bah je crois que c'était dans ce match-là qu'il y avait Moxley, Kenny Omega dans un match extrême, terrible. Il y avait aussi Hunman Page contre Pac, je crois si je me souviens bien, terrible. Chris Jericho contre Cody, que j'avais bien aimé aussi. Vraiment, il y avait des matchs terribles, hein. Genre la Lucha Bro aussi contre SCU, terrible aussi. Vraiment, il y avait quelque chose à faire avec cette carte, franchement, et j'avais kiffé de ouf. Donc voilà, Full Gear, franchement, c'est un pay-per-view qui me hype, parce que vraiment, c'est une carte tellement équilibrée. T'as le mec qui sait pas parler. C'est tellement une carte équilibrée, et vraiment, j'ai hâte de voir. Donc voilà les potes, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo sur Full Gear, le pay-per-view de la WWE qui va se passer, bah du coup, dans la nuit du 7 au 8 novembre. Donc voilà, actuellement, je fais la vidéo le samedi 7 novembre à 15h15, voilà, exactement. Donc voilà, vous avez une petite idée de quand je vais faire le montage et tout. J'espère que je vais la sortir avant 20h, c'est l'objectif que je me sors. Je me sors, bien sûr. C'est l'objectif que je me fixe. Vraiment, c'est 20h, parce qu'après, je trouve que ça fait un peu trop tard. Puis sachant que, bon, voilà, il y a des gens samedi soir. Bon, même si on est confiné, je connais des malins, hein, qui vont sortir quand même. Et moi, voilà, je vais pas mentir, je sors pas beaucoup, donc ça change pas grand chose pour moi, le confinement. Du coup, voilà les potes, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo sur Full Gear, le pay-per-view de la WWE. Voilà, moi je peux vous mentir, c'est une valeur sûre, la WWE, parce que les pay-per-view, j'ai l'impression de voir des takeovers à chaque fois. Genre vraiment, c'est rare qu'un pay-per-view de la WWE me déçoit. Et vraiment, j'aime beaucoup le produit WWE, même si je fais rarement des vidéos, on va pas se mentir, sur la WWE, parce que voilà, j'ai pas assez une connaissance de fou pour faire des vidéos. Je pourrais très bien en faire, hein, mais bon, voilà. Mais voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. On se retrouve d'ici demain encore pour une nouvelle vidéo, hein. Je pense que après, je me dis que c'est samedi soir. Est-ce que je pourrais sortir la vidéo, comment dire, la review de Full Gear dimanche? Je pense pas dimanche, parce que on fera la review dimanche soir, nous. Je pense lundi elle sortira. Parce que moi, comme un con, je croyais que c'était dimanche, comme un débile. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais la sortir mardi ou mercredi, tu vois. Mais non, je vais la sortir lundi ou mardi, du coup, les potes. Du coup, voilà, on fera la review avec mon pote dimanche soir. Du coup, voilà, les potes, j'espère que ça vous a plu, cette petite vidéo. On se retrouve d'ici demain pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker la vidéo, ça fait toujours plaisir. Mettez dans les commentaires vos résultats, comment dire, vos idées de booking, vos scénarios. Qu'est-ce que vous voyez avec les Young Bucks, qu'est-ce que vous voyez avec Kenny Omega. Voilà, plein de choses comme ça.
Est-ce que aussi vous voyez des spots dans le main event, hein, et Quit Match, il va des spots. Je vais pas vous mentir, j'ai pas réfléchi parce que je connais pas assez l'arsenal de prise de Eddie Kingston. Je connais pas du tout ce qu'il fait en tant que catcheur in-ring, donc on sait rien. On verra bien. Mais voilà les potes, j'espère que ça vous a plu cette petite vidéo. On se retrouve d'ici demain pour une nouvelle vidéo et je vous dis adios les potes. Allez, adios.